bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Bien, concernant les questions difficiles pour lesquelles notre monde est impuissant, par exemple le problème du climat, le problème de la désertification, le problème de la protection des espèces, vous voyez, le monde politique est impuissant. Il n'arrive pas, les réunions à la COP, il n'arrive pas à trouver des solutions fiables, des solutions pour régler le réchauffement climatique. Ils sont butés. Mais lorsque le politique ne peut pas avancer, ils ont consulté, ils ont rassemblé les experts. L'élite, c'est ceux pour lesquels nous avons la confiance qu'ils détiennent la clé des solutions des questions difficiles de la planète. Ils ont échoué. Rien de fiable ne sort de là. Rien de fiable. Mais comment faire dans ce cas? Nous avons un exemple dans la Bible. Dans Daniel 2, le politique, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe et il était bouleversé. Il ne savait pas qu'est-ce qui adviendrait de son royaume, qu'est-ce que ça voulait dire. Il a appelé Daniel, un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Il lui a donné la solution. Nous avons un autre exemple dans 1 Roi chapitre 22. Akab, Josaphat, une alliance politique des deux leaders avec une ambition. Mais oui, mais la terre là, la terre là qui appartient à notre territoire, mais nous devons la réclamer, nous devons l'avoir. D'une façon ou d'une autre, par négociation, par la force militaire, nous allons l'avoir. C'est une partie légitime, c'est une guerre légitime que nous devons déclencher. Josaphat a dit, mais avant de le faire, consultons Dieu. Voyez-vous? Et Akab a dit, mais j'ai plein d'experts ici, d'hommes d'église, d'hommes de renom, de prophètes, de visionnaires. Et tous ont dit la même chose, allez-y, vous allez gagner la guerre, allez-y. Mais Josaphat ne semblait pas être convaincu de toutes ces réponses-là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Oui, il y a un autre prophète là, mais lui, il parle toujours en mal de nous, il nous maudit toujours. Voyez-vous? Et quand on appelait Michée, et Michée est venu dire la vérité. Si vous allez, vous mourrez sur le champ de bataille. Vous voyez, quand le politique est bloqué ou a une question difficile, c'est pas mauvais d'avoir recours aux hommes de Dieu. C'est de la Bible. Nous avons dans Jacques chapitre 5, le verset 17 là-bas, nous savons, Élie avait bloqué la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie, vous voyez, Élie a débloqué la pluie et la pluie est tombée. Parfois des questions climatiques, parfois la réponse est là, aux hommes de Dieu là, chez les hommes de Dieu. Regardez-les. C'est la Bible qui est là. C'est la Bible. La parole de Dieu, elle est là. Nous avons Josué, chapitre 10. C'était la guerre. Josué a arrêté le soleil. Vous voyez, en d'autres termes, la journée s'est prolongée de plusieurs heures. Arrêté le soleil parce qu'il fallait pas que la nuit surprenne pendant que les gens... Non, l'ennemi se serait échappé. Il fallait arrêter le soleil, que la journée continue. Et cette journée s'est allongée de plusieurs heures. Parfois, la question du climat, mais je vous dis, tout ce dont les hommes, le politique, ne peuvent pas donner des solutions, rabattez-vous aux hommes de Dieu. Et quand je dis hommes de Dieu, pas hommes de Dieu à la manière des hommes, mais hommes de Dieu à la manière de Dieu. Parce que Dieu a dit, ce que les hommes appellent grand, Dieu l'appelle folie. Ce que les hommes appellent folie, Dieu l'appelle grand.
Donc, si vous voulez un homme de Dieu ou des hommes de Dieu, je vous dis, les hommes de Dieu peuvent prier. La planète va se refroidir. Les hommes de Dieu. Quand je dis hommes de Dieu, vous pensez à X et Y. Demandez les mystiques. Demandez les sorciers. Qui est homme de Dieu qui ne l'est pas? Ils vous diront. Un tel là-bas que vous pensez homme de Dieu, oh mais il est avec nous. Nos réunions sataniques, il est là. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Hein, les hommes de Dieu, les purs. Moi, je vous conseillerais déjà parmi eux, consulter Joseph Branham. Qu'il fasse la prière. Et des hommes de Dieu qui ne sont pas initiés au satanisme. Ceux-là qui ont le cœur pur, ils prieront, Dieu exaucera. Ces hommes de Dieu peuvent prier. Vous allez voir, le monde va se refroidir. Dieu, qui les écoute, fera, obéira. Mais nous avons Jonas, l'exemple de Jonas. La ville de Ninive était tellement corrompue, l'homosexualité, le péché, la corruption et tout le meurtre. Où Dieu a dit, non, dans 40 jours, il faut que cette ville soit anéantie. Et le prophète de Dieu est parti en parler à la population. Et du roi jusqu'au dernier citoyen, tous ont fait un examen de conscience. Oui, non, on a tort, on a mal agi. Et chacun a demandé pardon à Dieu. Dieu a éloigné la destruction. La même chose se répétera. Si les rois peuvent voir, non, là, tel que nous partons là, c'est la catastrophe. C'est la destruction finale de la planète. Réchauffement, guerre nucléaire, tout est prêt pour la destruction finale. Ah non. Et s'ils se disent non, nous allons appeler les hommes de Dieu, ils vont prier pour nous et nous allons nous repentir. Vous verrez, la vie de la planète sera prolongée. Faites ça. Ce que je dis, ça semble être une folie. Mais c'est la vérité. Voyez-vous, la guerre en Israël, les politiciens ont tenté de régler ça. Ils n'arrivent pas. Appelez les hommes de Dieu qui connaissent, qui savent. Parce que cette question-là, c'est une question religieuse. Leur père Abraham, conduit par Dieu, que ce soit Isaac, que ce soit Ismaël, c'est une question religieuse. Et il n'y a que des hommes de Dieu qui peuvent régler ça. En prenant les conclusions de Dieu. La paix viendra dans le monde. Faites ça, frère. Faites ça, monsieur. Je peux paraître ridicule. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Des hommes de Dieu qui ne sont pas initiés dans le monde mystique, qu'ils prient, vous verrez le changement dans le monde.